Bismillah. Ok, donc il y a... Salam alaikum. Là, je crois que maintenant il y a ton brico qui est allumé. Il va attendre de couper. Non, mais bon, merci d'être monté. Là, normalement, on est bon. Ben, merci à toi. Le micro, il est activé là? Ouais, Et la caméra, j'espère qu'elle n'est pas activée. non, non, c'est bon, il y a que le micro. D'accord. Bah, je t'écoute et je te dis en fonction ce que je peux te dire. D'accord, donc tu préfères que je laisse tourner la vidéo? Non, non, je pense que, comme je t'ai dit dans le chat, je voulais parler donc des hadiths, du thème des hadiths et puis des savants. Ah bah vas-y, je t'en prie, alors ouais. Tu voulais... Et ben, moi, ce que je peux dire, c'est que bah, j'ai lu pas mal de hadiths. Bah, surtout le jardin des vertueux de Riyad Salihin, j'avoue. Ouais, J'en- l'incontournable. Comment? Je dis c'est un incontournable celui-là. Ah bah oui, vraiment, il y a des choses très, très importantes. Et je voulais simplement revenir, tu sais, sur le thème daïf et authentique. Ouais, Mouslih, Daif. Il y en a... J'estime, donc daïf, ça veut dire douteux, et authentique, ça veut dire qu'il y a au moins une chaîne de transmission de, je crois, de 8 personnes qui ont dit la même chose, ou quelque chose comme ça. qui 7 ou se 8 sont trans... personnes, voilà, qui ont transmis le même hadith, enfin, selon ce que j'ai compris, hein. Euh, mais moi, je me dis que, par exemple, il se peut que le prophète ait parlé et qu'il y avait moins de 8 personnes, bah, il est considéré daïf, alors que peut-être que c'est une vérité, tu vois ce que je veux dire? Bah, ça, il va le préciser ensuite, parce que effectivement, on peut pas Ouais. enlever cette idée-là de l'esprit quand tu écoutes de manière extérieure, on va dire. Donc, Mhm. en fin de compte, ce travail, on va dire, du hadith, il a été fait après, euh, souvent, on va dire, la mort des compagnons, tu vois. Donc, Bah déjà ouais, à ouais. l'époque de Othman, Je c'est-à-dire crois à peu celui... près 200 ans après ou quelque chose comme ça. Bah, il va y avoir différentes dates, parce qu'en fonction du monde, Ouais. on va dire les retours d'écriture, ils vont avoir les premiers retours, nous, des traces qu'on a retrouvées, elles sont à peu près toutes les mêmes, tu vois. Elles remontent à peu près tous à la même époque. Mais après, bah, D'accord. au fur et à mesure que le temps y passe, bah, on en découvre toujours des plus vieilles, tu vois. D'accord. Mais est-ce que tu as lu que, parce que comme je te dis, je voulais rebondir sur les savants, parce que lui, en fait, la personne que tu diffuses, je voulais savoir, d'abord avant de te dire quoi que ce soit, quelle est ta motivation pour avoir mis ces vidéos de ce monsieur? En fait, c'est une personne En fait, c'est une qui est personne qui est assez... assez... attends, je parle un peu plus loin du micro. Euh, assez doux dans ses propos et qui est plutôt pédagogue. Du coup, tu retiens pas mal de choses, des contenus authentiques, tu vois, de la tradition, des hadiths qui sont apportés. Et puis, ben, Oui. il, il t'apprend en fait à ne pas t'impliquer dans le conflit, tu vois. Et tout ça en acquérant de la connaissance, plutôt de la sagesse. D'accord. Mais quand même, il faut dire qu'il s'appuie surtout sur les savants en disant que les savants, il faut pas les critiquer, faut pas. Je suis d'accord, faut pas comme tout être humain, tu vois. C'est pas qu'il faut pas Euh, écrire, tu vois, c'est le sens du mot qui est, c'est-à-dire qu'il y a une manière de les critiquer. Ah, mais bien sûr. Mais ce que je On a veux le te droit de les dire, c'est critiquer, que oui. mais Est-ce que tu euh, considères que nous sommes comme ça, hein, est-ce que tu considères que nous sommes bientôt à la fin des temps? Est-ce que nous le sommes déjà? Est-ce que c'est pour dans longtemps? je pense qu'on est dans des temps prophétiques, quoi. Voilà. Et est-ce que tu as déjà lu, c'est pas du tout pour les insulter ou quoi, mais est-ce que tu as déjà lu que, bah, que l'une des pires créatures à la fin des temps, ce sera justement, bah, Les savants. voilà. Ouais, ouais, je, je pense qu'on est dedans, hein. Parce que Et est-ce que tu penses que c'est tous ces savants, authentique ou c'est laïque?
tous ces savants qui citent, ils sont déjà, enfin, sont plus de notre vivant, hein. Oui. Ah, d'accord, il parle des anciens savants, lui. Bah, aujourd'hui, lui, par exemple, en France, c'est un des derniers imams, tu vois, mais qui exerce même plus. Il est juste Mhm, traducteur. mhm. Donc, avant de le trouver, tu vois, aujourd'hui, t'as que des jeunes imams très médiatisés, on va dire, tu vois, mais Juste comme ça, qui font pas de l'islam moi, de profondeur. j'ai pas accès au chat, c'est normal. Je vois pas s'il y a des gens qui parlent ou. Alors, en fait, il faudrait que tu aies une page à côté pour que tu puisses voir. Alors, je vois, il y a écrit se connecter ou inscrivez-vous gratuitement. C'est quoi qu'il faut. Ben non, mais je suis obligée de Je crois que tu m'inscrire. peux le voir, mais alors je sais pas comment tu peux faire. Parce que c'est la première fois que je monte dans un live, hein, donc, mais bon, D'accord. c'est pas grave. Ou peut-être que je mets une autre page pour voir. Parce que je Je crois qu'il n'y a pas regarde, grand. hein. Ouais, mais on sait jamais. Je vais voir s'il y a quelqu'un qui parle. Ou voilà, que je sache quand même un minimum. Voilà. Ouais, non, non, Et du coup, toi, comment est-ce que tu en arrives à t'intéresser à la science du hadith? et ben, comment j'arrive à m'y intéresser? Bah, déjà, j'ai commencé par lire le Coran. Mhm. Et puis ensuite, les hadiths. Je précise, j'étais musulmane. Voilà. J'étais musulmane plutôt assez pratiquante. Donc le Coran, je l'ai lu, j'ai lu pas mal de hadiths, les hadiths de Nawawi aussi, les 40 hadiths. Le Nabawi, ouais. Euh, voilà, et puis petit à petit, au fur et à mesure de ma vie, de ce que j'ai vécu et tout dans ma vie, et ben plusieurs fois j'ai eu des problèmes, j'ai failli ne plus être là en fait. Et du coup, bah, je me suis orientée vers autre chose. Et c'est pour ça que j'adhère à certaines choses qu'il dit, je respecte tous les avis, mais moi, je ne suis plus musulmane en fait. Tu vois, je connais l'islam, mais Quand tu dis disons que tu l'as que été, c'est quoi? C'est que tu as fait la prière pendant un moment et puis tu as arrêté ou oui, 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 je une faisais la prière musulmane et tout. Ouais. de- Bon, je portais pas le d'origine? hijab, mais je faisais la prière. Mais disons que voilà, en vivant ce que j'ai vécu, en fonction de mon vécu, et puis petit à petit, bah, comme tu as pu voir, hein, je m'appelle en pseudo Dia Medium. Donc en fait, petit à petit, dès que je me suis tournée vers bah, le Christ, hein, je te le dis, bah, mes dons commençaient à se développer. Des D'accord, mais dons, toi, tu- tu- je quand pratique tu- des langues que je n'ai pas étudiées à l'école, à part l'italien que j'ai fait 2 ans. Mais voilà, je m'exprime en langue. Et je me pose même la question, personne n'a su me répondre. Est-ce que je m'exprime sur ma chaîne en berbère ou en arabe littéraire? Je n'ai aucune réponse parce que le Google Traduction traduit que ce soit du berbère ou de l'arabe littéraire en fait, en mode arabe. Et personne n'a pu me dire. Il y en a un une fois qui m'a dit c'est de l'Irzan. Et je ne sais pas ce que c'est. une langue Donc, perdue peut-être, comment? Ouais, une langue peut-être, mais perdue. est-ce que tu as pu remarquer une vidéo où je parlais en arabe ou en berbère? Non, à vrai dire, j'ai seulement regardé tout à l'heure ta page quand tu as répondu, je crois, à un commentaire ou quelque chose. Et du coup, je voulais regarder, mais j'ai pas eu le temps, honnêtement. D'accord, parce qu'en fait, moi, tu vois, c'est plus fort que moi. Je me lève tôt le matin et je fais de la clairaudience, hein, c'est-à-dire qu'il y a des mots qui me parviennent et j'écris. Donc, ça peut être en italien, ça peut être en hébreu, ça peut être en latin, ça peut être en arabe ou berbère. Mais moi, on m'a dit, il y a une personne qui m'a dit, par contre, dans mon entourage, que ce serait apparemment de l'égyptien, la langue retranscription arabe, ce serait la façon comment parlent les Égyptiens. Et en fait, C'est des, j'ai des des cas- révélations. J'étudie les sourates. Oui, je t'écoute. c'est des écritures spontanées. Oui,
Et je Comme, chante aussi. comme tu Je rentres en chante état et de stress. ça donne des mots alors que je ne connais pas les langues. Et après, je vais sur Google Traduction et Et ça te je donne des travaille à la messages. traduction. Comment? Ça te donne des messages. Voilà, exactement. Ça me donne des messages. Alors, c'est pas du tout, alors je t'assure, hein, c'est pas du tout pour tomber ta chaîne, je suis sincère avec toi. C'est vraiment parce que, voilà, il y a une personne hein, qui m'a proposé d'entrer en live, hein. J'ai dit non. Mais toi, je sais pas, je me sentais que je pouvais te parler. Ah bah c'est gentil ça. Voilà. J'ai En vu fait, je tes pense que vidéos. il y aurait Oui. il y aurait des musulmans qui taxeraient de posséder, Ah ouais, je sais très mais bien. ça peut faire partie de certaines capacités en fait de gens qui touchent une certaine dimension, on va dire, qui est pas trop accessible au commun des gens. Bah, en fait, j'ai Mais l'impression, pour te dire la vérité. Oui, vas-y, je t'écoute. c'est pas, c'est pas prouvé, quoi. Ça peut être aussi des cas de. Souvent, les gens assimilent ça à des mini-cas de possession, tu sais. Chez Mais les non, je ne savants, pense par pas au exemple, posséder. c'est comme des. Non, mais je dis ça, c'est pas pour être méchant, en fait. Mhm. C'est des. Comme un peu, tu sais, comme les gens qui jouent au Ouija, là. Je joue En pas au fait, Ouija et d'ailleurs dans mes vidéos, je fais bien comprendre que je n'invoque personne. C'est non, je dis que automatique, ça vient. c'est comme. Ça peut être assimilé à ça, et Oui. du coup, au moment où tu tiens le stylo, c'est comme si tu perds un peu la possession de toi pour faire face à Alors, quelque chose qui est différent. sur ma chaîne, j'ai 182 vidéos et si tu as l'occasion de les regarder, tu verras qu'il n'y a aucune incohérence sur 182 vidéos. Contrairement aux livres sacrés où il y a quand même des contradictions entre certains versets, que ce soit la Bible, le Coran, la Torah. Donc, Ah, d'accord, parce que, alors, en fait, oui, c'est des, c'est comme des visions, enfin, t'écris et après, ce que tu. c'est des mots qui me viennent. Je sais pas là. Est-ce que tu veux que je te fasse un exemple? Mais je sais pas. Je sais pas si c'est le Ouais, moment, je veux mais bien. voilà, c'est des mots qui me Je prendrai parviennent. note. Mais le problème, c'est que est-ce que toi tu connais l'arabe? Je peux comprendre si c'est simple, mais j'ai pas un niveau trop. Je suis pas parfaitement bilingue. D'accord. Alors, Ou alors tu tu peux as me étudié quelle raconter langue à l'école? l'anglais et l'espagnol, D'accord. l'allemand. Mais je pense que peut-être une prochaine fois, parce que là, tu sais quoi, je sais pas si c'est. Je pense que d'abord, il faudrait que tu fasses un tour sur mes vidéos et puis parce que là, comme ça, tout de suite, alors que c'est nuit et tout, je vais essayer. Ok, ça marche. Comment quand tu essayes? Illahitul, unahba, indafi, shalimu, undasi, hilema. Alors j'ai compris le dernier mot, c'est la parole. Des paroles. Voilà. Le calme. Voilà. T'as compris juste le dernier mot en fait, c'est ça? Ouais. T'as compris la parole. D'accord. Mais en fait, pour te dire, je le dis à personne, hein. Moi, je garde ça pour moi. Je fais juste mes petites vidéos comme ça en mettant les révélations. Et j'ai l'impression en fait d'avoir les mêmes dons que. Est-ce que tu as déjà entendu parler, mais pourtant je suis une femme, hein, je sais. Est-ce que tu as déjà entendu parler de Ibn Arabi? Ouais, je vois, c'est pour ça que je te dis que c'est très différent, ça. Certains états de conscience, on va dire, dans Ilham, différentes circonstances. l'inspiration. Mm. Voilà. Donc c'est une sorte d'inspiration. Je n'ai pas étudié ces langues. Moi, je suis d'origine algérienne kabyle. D'accord. Voilà.
Donc, il n'y a vraiment pas normalement de rapport avec les langues que je pratique, si tu vois ce que je veux dire. Et Mais donc, pourquoi, j'ai l'impression. pourquoi te sentir en opposition avec l'islam ou alors d'être plus... Non, je te dis que c'est mon vécu qui m'a fait. J'ai failli perdre la vie, en fait, plusieurs fois. Et j'avais la foi. Et parce que j'avais la foi, par exemple, à un moment, mon appartement, ben, j'ai su, parce que je suis en contact aussi avec l'ange Gabriel. L'ange Gabriel m'avait dit ne rentre pas chez toi ce soir. Et je suis pas rentrée. J'ai été que le lendemain matin et mon appartement était saccagé, Ben, c'est plutôt par une bonne exemple. chose alors. Ah, bah, bien sûr. C'est pour ça. En fait, j'ai l'impression que plus j'ai des épreuves, plus je sors des épreuves et plus ma foi, elle augmente encore plus. Tu vois ce que je Ah, veux mais dire? C'est vraiment. J'arrête pas pourquoi de est-ce dire, que, tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est pourquoi est-ce que ça te impossible. guide pas plus vers Dieu dans ce cas, enfin vers l'islam, pardon. Parce que pour moi, voilà, on va peut-être pas rentrer dans les détails, mais pour moi, c'est le Christ qui m'a sauvé la vie. Et pour moi, il y a une confusion sur qui est réellement l'auteur du Coran, quoi, tout simplement. Il y a certaines choses. Enfin, moi, je sais à force de faire des vidéos, j'ai des révélations. Et je sais que j'arrive à me remettre en question. C'est-à-dire, j'ai des croyances. Et en fonction des révélations que j'obtiens, je peux modeler ma croyance parce que je me dis que je suis dans la vérité. Et il est dit que à la fin des temps, les gens qui suivront l'homme potentiel, hein, on l'appelle l'homme, hein, ce seront les véridiques. Donc, si ce sont les véridiques, alors je ne sais plus si c'est Mouchietine ou Moustaïline, ou, mais bon, il y a un terme. Ouais. Et je me dis que si ce sont les véridiques, à la fin des temps, c'est que forcément, il y a eu peut-être des confusions sur les textes. Puisqu'à la fin des temps, c'est les véridiques qui le suivent, en fait. C'est juste que les gens perdent l'essence de la foi, un peu comme ton exemple. Oui. Mais par exemple, regarde, je vais te donner le thème. Moi, en fait, ce qui m'a fait sortir de l'islam, bah, c'est le fait que parce que je t'ai dit, je connais bien l'islam, hein, c'est le fait que pour les Tu peux connaître musulmans, l'islam, mais la question, c'est est-ce que tu connais Dieu? eh ben, je vais te dire une chose, c'est que chacun a sa conception de Dieu, chacun a son interprétation, chacun, quand il lit des textes, peut interpréter à sa manière, en fonction de son vécu, en fonction de comment il pense, en fonction de sur l'instant comment il prend le message. Ça, je suis Hein. d'accord avec Et toi. voilà. Et justement, ce que je voulais te dire, ouais, excuse-moi, c'est parce que je me suis... Comme tous les matins, je me lève tôt, voilà, c'est vrai que là, je suis un peu fatiguée. Mais ce que je voulais te dire, c'est que, par exemple, la crucifixion, donc pour les musulmans, Jésus n'a pas été crucifié, il est monté au ciel, on est d'accord. Non, ça, c'est une interprétation. C'est-à-dire que dans le Coran, c'est simplement marqué, faire il leur été Un montré. faux semblant. Ouais, exactement. Donc apparemment, ce serait quelqu'un d'autre, ou bien ils en ont mal compris. Et c'est Après, dit comment comme ça il y a des divergences sur l'interprétation de Comment ça? tu peux parler plus fort, s'il te plaît? Pardon, je dis, dans le Coran, c'est exprimé de manière où c'est dit, il leur a été montré ainsi. Donc, après, tout ce qui vient se rajouter à l'exégèse de ça, bah, c'est des interprétations, on ne sait pas. D'accord. On Mais saura moi, ce que je voulais te dire, quand, Jésus va revenir. oui, mais moi, ce que je voulais te dire, c'est que il est même dit dans le Coran, mais après, moi, je l'ai vu en traduction française, hein, tu vois, je connais pas l'arabe, mais il est dit dans le Coran que ce sur quoi il divergeait, on en dit, enfin, quelque chose comme ça. Ouais, Nous saurons, vous saurez ce sur quoi vous divergez, ou quelque chose comme ça. Donc, il y a quand même une confusion.
Et c'est vrai qu'il y a un verset qui dit, je t'ai fait vivre et je te ferai mourir. Il y a un Bien verset sûr, comme ça, je ne sais plus ce qu'il dit exactement, tout en goûtera la mais mort. j'essaie de me rappeler. Oui, Mais c'est inhérent spécialement à la vie de Aïssa, alayhi salam. ouais. Mais moi, personnellement, je te dis, hein, c'est pas une honte hein, pour moi. Hein, j'ai beau connaître l'islam. Je te dis pas que je suis catholique. Hein. J'ai ma confession à moi, c'est-à-dire que c'est ma croyance. Et, mais en tout cas, voilà, je suis, donc du verbe suivre, le Christ. Mais pour moi, il est auteur également du Coran, sauf que il y a des passages qui ont peut-être été, d'ailleurs, c'est même dit dans un des versets dans la vache, Al-Baqarah, que par Dieu, ceux qui ont abrogé des versets ou quelque chose comme ça, par Dieu, ils iront tous en enfer. Et je ne sais plus c'est quel verset, je ne peux pas te dire le numéro du verset de la sourate Al-Baqarah, mais je sais qu'il y a un verset qui dit cela. Il dit qu'il y a Bah, des gens, il y a beaucoup de oui, divergences, tu sais, il y a un livre là qui est sorti sur, c'est quoi, c'est Ali, je crois, le pouvoir de Ali ou Ali quelque chose. Et ça exprime un peu cette, on va dire, historiquement, au moment de Rothman qui a compilé le Coran et oui, les différentes tribus qu'il y avait à l'époque bien justement qui sûr, ont été un petit peu bien tues, sûr. tu sais, Il dans y la avait révolution. plusieurs pages. Il y avait, en fait, il y avait, selon ce que j'ai compris, des pages comme ça, éparpillées. Chacun avait sa petite kilo de pages en son peuple. Et Othman a décidé, parce que ça faisait trop de divergences. Donc, les gens disent que le Coran, il est conservé, tout ça, nanana, depuis la révélation. Mais Othman, il a fait comme chez les catholiques, c'est-à-dire le concile de Nicée et l'empereur Constantin qui a dit, voilà, il y a 14 évangiles, on va en prendre 4. Non, Othman, il a c'est-à-dire fait la que même chose c'est avec les plus feuillets. un problème tributaire, si tu veux, à l'époque. Il y avait l'araméen, l'arabe, et du Le coup, syriaque, lui, ouais, le syriaque, pour réunifier un seul Coran, euh, ils ont pris les sept, euh, les sept écritures possibles qui ont été accordées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc à cette époque-là, ils en ont quand même enlevé, tu vois, quelques-unes mhm, qu'ils ont imposées pour que plus tard, eh ben, les gens n'aient que ces sept voies-là de, on va dire, d'oration possible. Mais même quand tu d'accord. regardes, par exemple, chez les chiites et puis le Coran caché, le Coran parlant, les petites, les petits changements qu'il y a dans l'oration du Coran, elle ne change pas le Coran en lui-même. Tu vois, c'est juste que Alors, quand tu es extérieur à ça, bah, tu as l'impression que ça va te rajouter 104, 104, 125 versets. Mais par exemple, tu as une alors, sourate qui est courte, qui finit oui, par. C'est la sourate Kawsar, c'est mhm. deux versets, tu vois. Et il dit Inni, euh, à la fin, ça finit par Abatar. En fin de compte, Al-Ansar, c'est en français, c'est laquelle sourate, tu sais, en français? Kawsar, non, je sais pas. Les compagnons, non, quelque chose comme ça? Non, je sais plus. Non, non, c'est Ça la me plus parle. courte du Coran. Ça doit être dans les dernières. Ouais. Et Mais du moi, coup, je voulais bah, te dire à la fin, tu peux dire Abatar, Abtar ou Abassar, tu vois, et t'en as sept comme ça, tu vois. Donc, ben, c'est ce que j'allais te parler le hit justement, parce il que peut être différent et t'en as qui vont le doubler. Et alors, du est-ce que coup, tu sais que le Coran, les premiers Corans, il n'y avait que des consonnes. Il n'y avait mais pas de voyelles. c'est ce que je dis, c'est qu'à l'époque, ils avaient écrit ça comme aide-mémoire. Donc, Mhm. ils le connaissaient par cœur, tu vois. C'est nous, après, avec le temps, tu vois, qui avons rajouté ça pour simplifier C'est l'apprentissage. Abdelmalek qui a rajouté des voyelles. Mm. Et donc, résultat, tu es d'accord avec moi que
Je ne connais pas l'arabe, mais ce que j'ai entendu dire, c'est que déjà l'arabe est très riche, il est encore plus riche que le français, que la langue française. Donc en plus, si tu rajoutes des voyelles au texte avec que des consonnes, eh ben, les phrases ne sont pas forcément dans le même sens. Ben, c'est pas vraiment ça, parce qu'en fin de compte, c'est comme si tu fais une simplification du Coran. C'est-à-dire que toi, Mhm, tu parles d'un précepte où tu parles de voyelles et de consonnes, mais en arabe, il n'y a pas de voyelles ou de consonnes, tu vois. Donc, mhm, c'est comme si tu essayais de compter avec des lettres. C'est que mhm. quand tu commences à apprendre une nouvelle langue, tu modifies en fin de compte la capacité de ton cerveau à appréhender des informations, tu vois, qui ne, non, qui ne sont pas normalement compréhensibles dans ta perception de la conception de tes règles grammaticales, tu vois. Mhm. Comme en français, tu peux dire vert pour la couleur, vert pour un verre, vert pour, tu vois. D'accord. Mais est-ce Tandis que qu'en tu en as déjà arabe, vu tu une veux dire, sourate? j'ai été frappé par le vent, tu vois. Donc ça peut te sembler Frappé euh, par le vent? Comment ça bizarre. peut frapper par le vent? Ouais, يضربك الريح, tu vois, c'est une expression qu'ils disent les Arabes pour dire je suis malade. Et il te dit j'ai été Mhm. frappé par le vent. Ah oui, Donc, d'accord, tu as pris froid, quoi. et c'est pareil pour les consonnes et les voyelles. D'accord. Mais est-ce que je sais plus c'est quelle sourate, mais il y a une sourate qui parle des gens qui. Alors c'est comment c'est tourné déjà? Ça dit oui vous qui vous hâtez de. Ah, je sais plus. Mais en fait ça fait comprendre qu'il y a des gens pas qui se moquaient du prophète, mais presque en fait. Bon. Je crois que je sais pas, il y a une sourate qui dit, je sais plus ce qu'elle dit exactement, mais en tout cas, elle fait comprendre que, attention, à pas parler, voilà, ça y est, je me rappelle. Ne pas parler plus fort que lui ou quelque chose comme ça, ne pas hausser le ton. Et en fait, ça, tu es toujours là? Ouais, ouais, je t'écoute. Ouais. Oui. Alors, j'aimerais bien la retrouver, cette sourate d'ailleurs. Mais bon, en tout cas, ça disait, comme tu sais, par exemple, tout à l'heure, tu as mis une phrase que je t'ai mis sur le chat, à savoir bah, que c'est vrai que moi, j'ai lu un hadith qui disait que à la fin des temps, au jugement dernier, il verra quelques-uns de ses compagnons qui seront à gauche, donc voués à l'enfer, et il comprendra pas pourquoi. Et en fait, tout cela pour dire qu'avec en plus les combats des califes et tout ça, les Omeyyades, les Abbassides, comment on peut avoir une version Bah, c'est pareil que les conservée hadiths. depuis des vies jusqu'à maintenant? C'est la même fidèlement selon les endroits où tu te trouves sur la planète. T'as que le hism qui change. Mais tu peux aller aux États-Unis, tu auras le même Coran que si tu vas en Indonésie. Ça a été pensé par les Alors, vieux pratiquants qui ont été à la charge de la dynastie musulmane, qui ont réussi à conserver ça. Et ils ont été, on va dire, d'accord, aidés par Dieu. C'est là où après tu te réfères au Coran, où c'est Dieu seul le gardien du Coran. Et personne ne peut. d'accord. Et concernant les hadiths, tu prends tout? Tout pour toi est réel, que ce soit naïf, authentique. Ouais, moi je pense même qu'il y en a qu'on ne connaît pas encore. Hein. Mais si tu prends tout, t'as pas remarqué qu'il y a des hadiths qui se contredisent? Ouais, il y a des hadiths qui sont faux, il y a des hadiths qui se contredisent, mais Voilà, puis il y le a des Coran, hadiths, on dirait qu'ils c'est, sortent du prophète. c'est pareil pour le Coran. Dans le Coran, tu as la chose et son contraire. Ça dépend de Ouais, quel point de vue mais tu dans ce prends les cas-là, choses. mais Dieu, tu parlais de Dieu tout à l'heure en me disant oui, mais est-ce que toi tu connais Dieu? Euh, Dieu, normalement, il a qu'une vérité, il n'en a pas 36. Tu vois. Donc, s'il y a Dieu, quelque chose qui il contredit est, autre chose, c'est que Dieu, il c'est est pas, au-delà. c'est pas Dieu, c'est l'homme qui a mis son grain de sel. Ben voilà, tu as Tu tout vois, dit. parce que normalement, Dieu, il a qu'une vérité, hein, il sait les choses. Dieu, il a une seule vérité qui est au-delà du Coran et au-delà du hadith. Et en fin de Oui, compte, dans ce dars là que tu as écouté du shir,
le critère de la critique, c'est justement savoir tirer la richesse des enseignements, tu vois, sans Mhm. tomber dans la psychose du doute perpétuel de toujours vouloir comparer les choses à d'autres, tu vois, pour pouvoir en fin de compte connaître Dieu dans son essence, c'est-à-dire ce que nous on va trouver de meilleur dans tout ce corpus de textes qui nous a été légué. Si on a la Ouais. patience d'aller chercher dedans, en fonction des savants, d'aller vérifier les sources, pour se rassurer ou pas. Mais par Alors, exemple, là, le shir que tu écoutes, tu vois, c'est quelqu'un en qui je placerai ma confiance, tu vois, parce que je sais qu'il est bon, il a étudié beaucoup, ouais. tu vois, il, il est Moi, impartial tu dans ce que vois, je dis. Mm. ma théorie, ma thèse, on va dire, pourrait se résumer à une seule sourate. Ouais. Tu sais laquelle? Ah, je t'écoute. Ayat al-Kursi. Donc, Ouais. une partie de la sourate de Al-Baqarah, on est d'accord. C'est même pas une sourate, c'est une partie de la sourate. Oui. Al-Baqarah. Ayat al-Kursi. Quand tu lis en français, je parle. Quand tu lis en français, moi, je t'ai dit, par exemple, l'auteur du Coran n'est pas, pour moi, voilà quoi, parce que je suis du verbe suivre, Jésus-Christ. Donc, déjà, son royaume s'étend. C'est quoi la phrase? Son royaume s'étend sur tous les cieux et toute la terre, ou quelque chose comme ça. Et de son trône déborde les cieux et la terre. Voilà. Donc, je croyais que pour les musulmans, Allah, il est au ciel. Mais c'est une question subtile et inutile. Non, C'est-à-dire que c'est pas inutile parce que Dieu il est au-dessus de sa création, établi sur son trône, et en même temps, il est partout, nulle part. ah, moi j'ai plutôt l'impression que celui qui est partout, c'est pas Dieu, hein. C'est le contraire. Ben, c'est Dieu qui est dans toute chose. Dieu n'est pas à ta gauche et à ta droite, hein. Dieu, il englobe toute chose. D'accord. Donc, il Mais est à la fois partout, en même temps celui nulle qui part. subsiste par lui-même, Celui qui subsiste en lui-même. celui qui subsiste par lui-même, Oui, il subsiste par lui-même, lui-même. oui. Il est D'accord? éternel. Ok, donc il subsiste par lui-même, hein. Et je voulais te dire autre chose, mais ça m'a échappé. Et ça, c'est normal, c'est parce que chaque fois qu'il y a une chose que je sais que c'est dans la sincérité, dans la vérité, Mais non, c'est j'en parle. l'attribut de Dieu lui-même qui est trop fort. C'est-à-dire que Al-Baqi, l'éternel, celui qui se subsiste par lui-même, c'est même quand tu essaies de le concevoir, tu peux pas. Ah oui, ça y est, je me rappelle. Je voulais te parler des 99 noms d'Allah. Il y Ouais. a un nom, c'est l'héritier. Il faut me le dire en arabe parce que Alors, je ne sais pas comment c'est en arabe, mais moi, je me suis renseignée. J'ai regardé en arabe et en français. Tu vérifieras par toi-même. Il y a un nom qui signifie l'héritier. Mais donc, si c'est l'héritier, comment il peut être la première du commencement et tout ça? Tu vois ce que je veux dire? S'il y a l'héritier dans les 99 noms d'Allah. c'est pour ça que je te demande le mot exact parce que souvent c'est C'est des comme le mauvaises. premier et le dernier dans le 99 noms d'Allah. Alors, tu veux que je te dise? Attends, c'est simple. Je vais aller sur mon téléphone et je vais taper et je vais te dire en arabe si tu préfères. Parce que moi, je connais pas trop les noms en arabe, quelques-uns que les premiers pour l'instant. C'est pas le premier et le dernier, Alors, c'est le Wahid et l'Ahad. C'est le premier et le seul. oui, alors attends, je vérifie un truc. 99 noms d'Allah, l'héritier en arabe. Voilà, Parce qu'en l'héritier. fait, le mot ne vient jamais Le seul. successeur, l'héritier de tout, Al-Walid. Al-Wali, c'est plus celui qui est le garant
de la succession. C'est pas vraiment le successeur. Et ben, c'est écrit juste en dessous, c'est celui qui subsiste après que tout ait disparu. Il est éternel et c'est à lui que reviendront tous les biens. C'est celui qui est le Al-Walid. garant de cette réalité. Le seul qui peut te donner une rétribution. Donc c'est pour ça que c'est le seul que tu dois adorer. La Voilà. signification d'Al-Walid est l'héritier de tous. Si c'est le premier, comment il peut être l'héritier? C'est ce que je te dis, c'est pas l'héritier, c'est le garant de l'héritage. C'est le garant. D'accord. Donc Al-Walid, ça veut dire le garant de l'héritage? Non, Al-Wali, c'est le Walid, garant de l'héritage. W-A-R-I-C-H. W-A-2-L-I. W-A-R-I-C-H. Ah non, alors c'est pas ça. C'est le Ouais, non, Wahi. c'est pas Walid, c'est Walid. Allô? Il y en a d'autres, hein. Euh, attends, je vais te dire, moi, Tout est une question d'interprétation. bien sûr, c'est une question d'interprétation. Il y a 99 noms d'Allah. Hop, attends. Ça, c'est en arabe. Moi, je vais en français arabe. En français arabe, voilà, ici. Consulter, on va voir. Oh non, il va mettre une vidéo. Mais bon, voilà, c'est Les juste. 99 attributs de Dieu, ils sont bons, ils te servent quand tu les aimes, quoi. Tu vois que tu les comprends dans l'essence de Dieu. Ah, mais c'est clair, ça, c'est quelque chose. Réciter, c'est un bienfait de réciter les 99 noms d'Allah. Je suis d'accord. Mais je sais pas, t'as peut-être des questions parce qu'en fait, moi, je pose des questions, mais Non, non, je t'écoute, hein, je suis curieux, moi, comme garçon. Mais du coup, tu sais, il se fait ouais, tard et mais tout ça. Et, et je vais pas trop tarder non plus, hein, d'accord, parce pour que le j'allais temps. te dire que ce qui m'étonne, c'est que dans ta chaîne, tu as des vidéos sur la Bible. Ouais, moi j'aime bien mettre en corrélation l'évangile et la Torah avec Oui. les hadiths. Tu sais, parce que souvent ils se suivent en fin de compte. Donc c'est surtout pour ça que je me suis dit, allez, pourquoi pas, allez, je vais essayer de monter pour voir. Parce que, mais Écoute, quand je te parle, j'ai l'impression que tu es quand même à fond dans l'islam, en fait. ah, moi je suis un fervent pratiquant. Mais t'inquiète, hein, t'as le droit D'accord. de parler. Ouais. Mm. Ah, je vais pas te manger, hein. Non, tu vas pas me manger, bien sûr, mais voilà, quoi, c'était mon premier live, hein. C'est la première fois que je monte sur un live. Non, je veux Et dire, je sais que tu n'es pas le t'exposes. seul à penser que je suis possédée, mais je ne suis pas possédée. Ça n'a rien à voir. J'ai pas dit que tu étais Quand- possédé, hein. J'ai dit, selon ouais. certains points de vue islamiques, là, de la science de la Ruqya et tout ça, mais moi je connais pas trop tout ça, ces domaines-là. Il y en a qui pourraient te dire que quand tu as le stylo dans la main, c'est un cas de possession. Mais moi, je ne C'est pas juge un pas. stylo que j'ai. Et je connais bien les voyages spirituels, genre de Ibn Arabi, le Kundalini et tous ces trucs-là. Ça Oui, m'intéresse. mais moi je te dis, c'est pas un stylo que j'ai. C'est pas un stylo, c'est des mots qui me viennent dans la, comment dire, c'est même pas j'entends une voix, c'est je parle Moi aussi. et ça oui, Par exemple, rien à voir avec l'islam, mais je fais de la. Enfin, je me suis intéressé il y a quelques années à l'hypnose et l'auto-hypnose. Est-ce que mhm. des fois, tu sais, dans ton problème que tu as eu ou tes problèmes que tu as eu, est-ce que tu te serais pas persuadé en fin de compte, dans ton esprit, de trouver un échappatoire dans lequel tu te crées une forme d'auto-hypnose qui canalise en fait tes peurs et tes Ah non, non, appréhensions? pas du tout, parce que moi ce que je canalise, c'est Sourate 59, Sourate 38, Matthieu 4.
1 Corinthiens 9, c'est-à-dire je lis le passage et ensuite c'est parti. Je me connecte et c'est parti. Hop, j'écris les mots qui me parviennent. D'accord. Il n'y a Ça pas du nourrit tout de l'histoire d'hypnose, de ta peur ou conviction dans la de... foi? Ah, mais j'ai la foi, oui. Bien sûr que j'ai la foi, c'est ce qui est le plus important. Bien sûr que j'ai la foi. Ce que je veux te dire, c'est que tu vois, depuis toute petite, je me suis toujours dit, ok, ma famille, ils sont musulmans, nanana, nanana, ok. Mais l'au-delà, t'es tout seul. Oui. C'est-à-dire, si tu pratiques parce que un tel de ta famille pratique, ça se trouve, tous vous irez dans la même direction et ce sera peut-être pas la bonne direction. Par contre, si tu pratiques avec ton cœur, avec la foi, avec ta croyance en Dieu et tout ça, et pas parce que ta mère ou ton père il est musulman ou chrétien ou juif, là, tu deviens toi-même et là, tu pratiques la foi qui t'appartient. C'est faux. Et il y aura... C'est une Comment? utopie. Pour moi, hein. C'est une utopie. C'est faux. C'est-à-dire que c'est, c'est comme servir ses propres envies. En fait, Ah contre non, chaque c'est pas fois. servir ses propres envies, c'est réfléchir par soi-même, c'est tout. Non, non, Parce mais que le problème, par exemple, dans l'islam, quand je te disais, je voulais qu'on parle des savants. Après, je te laisse tranquille, il n'y a pas de souci si tu veux dormir. Moi aussi, je suis fatiguée, mais on en conclura par là, si tu veux. Le problème de l'islam, c'est que, par exemple, les savants, c'est eux qui savent, d'accord? C'est eux, il faut passer par eux, sinon, toi, petit être humain que tu es, t'as beau penser ce que tu veux, tu n'as pas à réfléchir. Alors que non, dans c'est le Coran, il faux. est indiqué, ne médite-t-il donc pas sur nos versets? Mais Ne voilà, ne c'est réfléchissez-vous faux, donc c'est pas? fausseté. Dans l'islam, t'as pas d'intercesseur, t'as pas de clergé. Tu es en communication directe avec Dieu. Quand tu pries tous les jours, Oui, tu poses ton front sur le sol et c'est là où tu es bien sûr. en communion avec ton Seigneur. Tu demandes ce que tu veux, tu lui racontes ta vie. Et là, t'es pas possédé par contre. Quand tu es en communion avec ton Seigneur, t'es sûr, il n'y a pas de souci. Bah, c'est-à-dire que c'est pas moi qui ai inventé la manière dont il faut prier. C'est qu'elle nous a été rapportée par un prophète et on te dit que si tu veux pouvoir être touché par la grâce de Dieu dans sa vérité, c'est de le faire dans la manière où lui il t'apprend à le faire. Et c'est quoi la grâce de Dieu? Bah, chacun va avoir Être la touché par perception. la grâce, c'est quoi? Bah, c'est de pouvoir Bah, le Saint-Esprit? non, non, c'est de te sentir tous les jours être à ta place dans la pratique de ta foi, quoi. D'accord. Bah, dans ce Par cas-là, exemple, je te toi, tu dirais bois un juste verre d'eau, peut-être qu'elle a aucune saveur et puis que t'as pas conscience de la bénédiction qu'il peut y avoir dans un verre d'eau. Ben, moi, j'y vois Dieu dans un verre d'eau. ah, tu bois Dieu dans un verre d'eau. Ouais. Tu vois Dieu dans les choses, toi. J'essaye. Oui, j'ai vu ta vidéo sur l'hydrogène. Ah ben là, si tu peux boire de l'hydrogène, ça va te faire du bien. Mais ouais, ok. Mais après, tu sais, c'est chacun pratique sa religion comme il le souhaite. Ben oui, c'est pour ça que je te Il dis, n'y a pas sois à juger bienvenu, ne quelqu'un. t'inquiète pas, je suis pas là pour te juger. À toi ta religion, à moi la mienne, hein, pas de problème. Tu peux avoir Ah, si c'est des inspirations en langue, moi, je en, suis. en langue tridimensionnelle que tu comprendras que quand tu seras mort. C'est possible. Pour moi, tout Mais est possible. moi, ce que je veux te dire, c'est que non, c'est la fatigue. Ouais, je voulais te dire une chose. Après, ce sera voilà, on clôturera, je pense. Mais ouais, non, ben, c'est ça en fait. Quand je veux parler d'un truc, là, c'est la fatigue et en même temps, tu vois, ça prouve que je ne suis pas, comme tu dis, quand ça commence par un P, parce que j'aime pas ce terme-là, puisque quand j'essaye de parler, on m'en empêche, tu vois.
Et ça, c'est pas le bon Dieu qui m'en empêche. Ça veut dire quoi quand tu essaies de parler en t'en empêche? Et ben, ce que je veux te dire, c'est que chaque fois, là, en parlant avec toi, dès que j'ai une... T'as pas remarqué depuis tout à l'heure, je te dis, ah oui, ça y est, je me souviens. Ah ouais, ah ouais. Mais parce qu'en fait, chaque fois que je veux dire quelque chose de réel, j'en suis empêchée. C'est un Donc glitch dans la Matrix. ça prouve que ce n'est pas le bon Dieu qui m'en empêche, que c'est autre chose, tu vois. Donc ça prouve que non, je suis du bon côté. Il n'y a pas de... Ça, c'est pas la première fois que ça m'arrive, hein. Chaque fois que je parle de religion, même avec un ami ou... et ben, dès que je veux dire un truc qui est évident, qui est sûr, qui est nanana, ouf, ça m'échappe. Surtout que là, en vidéo, c'est encore pire. Bah, c'est juste que c'est pas le moment de le dire. Peut-être, oui, c'est peut-être pour me protéger aussi, t'as peut-être raison. Comme je t'ai dit tout à l'heure, quand tu m'as dit monte, hein, tu t'es dit c'est trop tôt. Mais j'ai Non, voulu peut-être que monter quand plutôt même, tu vois. tu devrais boire plus d'hydrogène et puis du coup, euh, Comment? tu devrais boire de l'hydrogène, comme ça tu aurais plus d'oxygène dans ton cerveau. Ah, mais moi, mon cerveau va très bien, il n'y a pas de souci. Et moi, je suis pas là à critiquer qui que ce soit. Et je Non, suis non, pas là à juger qui que ce soit. c'est pas méchant, hein. Et il me semble que dans l'islam, on dit qu'il n'y a que Dieu qui juge. C'est vrai. Donc, En le tout cas, truc dans l'islam où je prends là où ça m'intéresse, voilà quoi. Je prends, je jette. Ça me va. Oui, ça, je suis d'accord. Non, ça, je trouve que c'est exagéré, ça doit pas être vrai. Ça, c'est authentique. Ça, c'est douteux, tu vois. bah, il faut avoir des connaissances solides sur, on va dire, la base, et puis après, tu te fais ta petite popote. C'est bien d'être curieux, de connaître tes différents points de vue, d'être ouvert d'esprit. Faut pas Bah, être fermé. justement, moi, je suis ouverte d'esprit. Mm. Si j'étais pas ouverte d'esprit, bah, j'aurais pas changé de religion, tu vois. Je serais restée dans la religion de mes parents, tu vois. Ouais, et Si puis j'étais pas ouverte d'esprit. je te remercie parce que tu es quand même venu parler sur le live, c'est pas. Faut le faire. Ouais, non, mais c'est clair. Et puis, ça demande du courage quand même, hein, avec les propos que je tiens. Mais voilà, Ouais. c'était En tout cas, important pour moi. je te remercie bien. Voilà, bah, je te souhaite une bonne soirée et puis bonne continuation à toi. Bah, j'irai voir les vidéos, du coup, je te mettrai un petit commentaire si des fois je comprends Si quelque tu chose. veux, mais après, voilà, tu veux me mettre un commentaire, mets-moi un commentaire constructif, même si t'es pas d'accord, mais pas de critique, voilà quoi. Ah non, non, t'inquiète, pas de souci. Ouais. Ouais, j'aime pas trop Non, je veux les dire, si des critiques. fois je comprends un sens ou un truc, que ça me Ah parle, bah, ouais, c'est intéressant, bien sûr, oui, oui, oui. Si t'as quelque chose à dire, bien sûr, oui. Mais c'est vrai que là, tu sais, je te dis, hein, je me suis levée à 4 heures du matin comme la plupart de tous les jours parce que je travaille sur mon projet et sans réveil, je me réveille à 3 4 heures du matin. Et donc ça prouve que c'est le bon Dieu qui me réveille, tu vois, parce que c'est toujours à la même heure. Et du coup, là, c'est pour ça, il est quelle heure? 23h51, ça fait... oh là là, ça fait 19 heures que je suis éveillée. bon, bah, faut dormir un peu, alors. Ouais, ouais. Voilà, bah, je te remercie en tout cas. Bah, en tout cas, bah, moi, je reste abonnée à ta chaîne, hein, Ah bah c'est cool. et puis je te Gracias. souhaite une bonne soirée et puis peut-être à très bientôt. Ouais, merci beaucoup, alors. Bon, bon De repos, et rien. puis je regarderai tes vidéos, alors. Merci. Et juste, je te disais, quand je te disais, ouais, c'est peut-être trop tôt, c'est parce que voilà, en fait, moi, je terminerai par là en disant que je sais que je ne sais rien. Donc, à Ouais, partir du moment où je sais que je ne sais rien, les révélations que j'obtiens me permettent d'en savoir plus, sur quoi? tout en me basant sur les livres. Qu'est-ce que tu as besoin de savoir de Voilà. plus? Bah, ce que je veux te dire, c'est que tu vois, la plupart des religieux, c'est moi je sais, moi j'ai lu que, moi je sais que, j'ai appris que, moi je sais. Mais moi je te le dis, moi en fait, chaque fois que j'écris, je sais que je ne sais rien et j'apprends.
Et moi, mon but, c'est d'essayer d'éveiller les consciences, tu vois. C'est pas de rester dans un système, c'est vraiment d'éveiller les consciences parce que je me dis qu'il faut savoir sauver les âmes dans la vie et ne pas être égoïste. Quand tu as une science, quand tu as quelque chose, il faut savoir la partager. Quitte à prendre des risques, Mhm. ce que je viens de faire aujourd'hui. Voilà. Bon, bah, merci beaucoup en tout cas et je te souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Merci, merci beaucoup. Pareillement. Et j'ai une dernière question avant que je t'en aille. Oui, bien Toi, sûr. t'aimes beaucoup la nature et tout ça? Oui, pourquoi? Non, comme ça, par simple curiosité. Ah, mais oui, par rapport à ton hydrogène? Non, non, c'était juste par rapport à toi. Depuis tout à l'heure, on parle, mais c'est vrai que c'est important de savoir ça pour moi. Ah, mais bien sûr, j'aime bien me ressourcer dans les forêts. Ça me fait du bien, oui. D'accord. Et il me Bah, semble qu'il y a peut-être de qu'on en parlera la l'hydrogène. prochaine. D'accord. Ah ouais, l'hydrogène, ça t'a choqué, hein, mais t'inquiète, tu peux le réécouter 100 fois. L'hydrogène ne va pas disparaître. Ouais, non, mais ouais. Bah, mais je t'avoue, cette vidéo-là, je l'ai écoutée au début. Puis après, je sais pas, je trouvais que ça parlait que trop d'hydrogène, en fait, tu vois. Donc, au bout d'un moment, je t'avoue, j'ai quand même regardé jusqu'à la fin, mais j'ai décroché un peu. J'ai pas compris ton. Mais bon. Pas de problème. Mais sinon, C'est les autres sincère. vidéos, j'ai bien aimé. C'est sincère. Et ben Oui, merci. je suis Et quelqu'un de puis, très sincère. bah, ouais, ouais, t'inquiète. On est là pour ça, hein, pour Tascafé. Ok. Bon, Allez, allez, bonne bonne nuit. nuit et puis à la prochaine peut-être. Ouais, Au ça revoir. marche. Par contre, je sais pas comment on fait pour se déconnecter. Je te déconne. Merci. Ok, on a déconnecté l'invité. Ah bah c'était super sympa. Toujours des choses plus extraordinaires les unes que les autres, mais ma foi, hein, c'est Dieu qui veut, comme on dit. Donc bon, bah, le critère de la critique, on finira la prochaine fois. Il reste pas longtemps, mais 36 minutes, je ferai une photo. Et après toutes ces émotions, on reviendra dans un deuxième épisode. Et puis je vous souhaite à tous une bonne nuit.